Malgré le vent qui souffle à 10 km/h, cette éolienne de Champfleury ne fonctionne pas. Et pour cause, à l'intérieur, 6 hommes suivent une formation. Roumains, Belges, Mauriciens, ils apprennent tous ici à utiliser les harnais et autres équipements nécessaires lors de travaux en hauteur. Après la partie théorique, hier, ce matin, place à la pratique. Aujourd'hui, on est allé un petit peu plus loin en prenant un peu de hauteur et en faisant des progressions, notamment sur le toit de l'éolienne. Ensuite, on a terminé par une évacuation puisque c'est une obligation légale pour eux de s'auto-évacuer, notamment en cas d'incendie dans le panier de l'éolienne. Même si cela n'est jamais arrivé en France, c'est un risque à prendre en compte. Pour les 6 stagiaires, cette expérience a été riche émotionnellement et professionnellement. Ça procure de fortes sensations, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, puisqu'on est lâché dans le vide à quand même 80 mètres d'altitude. Donc en fait, une fois qu'on a confiance dans la technique, écoutez, après, il faut apprécier le paysage, le décor et bien profiter de l'instant parce que c'est magnifique. Ça m'a permis également, évidemment, puisque c'est l'objectif, de mieux d'être apte en fait à secourir une personne en difficulté qui serait à évacuer lors d'un incendie dans la nacelle si jamais il y avait un incendie, ce qui peut arriver. À 36 ans, Olivier Bourgeois est formateur depuis 4 ans. Il a été amené à encadrer des stages partout en France, parfois à l'étranger et pas seulement dans l'éolien. En France, j'ai travaillé sur la Tour Eiffel comme formateur pour les électriciens de la Tour Eiffel. J'ai travaillé également pour la société Corsair pour sécuriser les gens de la maintenance sur les ailes d'avion. ONF également pour les grimpeurs et lagueurs. Dans la région, beaucoup de silos, beaucoup de nettoyage de silos. Depuis le début du mois, ce féru d'escalade a créé sa propre entreprise à Doche. Aujourd'hui, il est le seul à proposer ses formations dans le département.